Bonjour à tous, c'est Béné du site benezaddict.fr. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire du trafilo. Je vous ai montré dans la précédente vidéo comment faire un masque avec des élastiques interchangeables ou voire des rubans. Et là, nous allons découvrir comment faire le trafilo. Beaucoup ne connaissent pas cette facilité. Ça évite de dépenser des fortunes actuellement dans des élastiques. Ils sont très chers partout, voire introuvables. Donc, j'ai une solution alternative. Et je ne suis pas la seule à m'en servir d'ailleurs. J'en ai pas l'exclusivité. Ça se vend en bobine. Pour la première étape, il faut prendre un t-shirt. Nous avons le t-shirt. Et il faut couper l'ourlet au-dessus de la deuxième piqûre. Idéalement, faites-le morceau par morceau. C'est plus rigoureux à la fin. Voilà, votre t-shirt n'a plus d'ourlet. Celui-ci est parfait car il n'a pas de couture sur les côtés. Je vous montre donc comment on fait. Alors j'ai fait plusieurs tests avec un autre t-shirt. Je trouve que des bandes de 4 cm, entre 3 et 4 cm, c'est pas mal. J'aime cette règle, ou la règle japonaise, qui permet de faire des lignes parallèles facilement. Donc c'est parti. Je pose à 3 cm et demi. Hop. Je choisis un côté où je ne vais pas couper ni dessiner. Vous comprendrez pourquoi à la fin. Hop, au stylo, je me trace ma ligne ou à la craie avec ce que vous voulez. Mais le stylo se voit bien pour la vidéo. Parfait. Et je continue. On a dit 3 cm et demi. Hop. Parfait. Encore plus facile que ce que je pensais. Hop, 3 cm et demi. Vous avez vu, je ne vais pas au bout de ce côté. Vous allez comprendre pourquoi. Pour avoir une bobine continue. Donc, avec le trafilo, ça se crochette, ça se tricote. On peut faire plein de choses. Et surtout, c'est extensible. Et c'est ce que là, nous cherchons pour faire des bobines d'élastique pour coudre les masques en quantité. Voilà ce que ça donne sans dessin visible, puisque le t-shirt est sérigraphié et je ne pense pas que ça puisse passer à la machine et bouillir, sous risque de tacher le masque. Donc je tourne mon t-shirt. J'ai retourné mon t-shirt. J'aurais dû le repasser avant. Note pour plus tard. Et je fais la même chose de ce côté-ci. Toujours avec ma règle magique. Je vérifie quel est le bord où je n'ai pas été jusqu'au bout. C'est celui-là. Donc c'est aussi celui-là où je n'irai pas jusqu'au bout. Et c'est reparti pour des bandes de 3,5 cm. Après, c'est approximatif. Hein. Si vous avez une différence de 5 mm, c'est pas grave. Le jersey bouge aussi, donc... Merde, bon, c'est le premier, le plus pénible à mettre. Et on retrace. Et on s'arrête au bord. Et après, il est plus facile de faire mes parallèles. Voilà. Oups, pardon.
J'évite de faire trop de bruit. Monsieur chat dort et monsieur chat, je n'ai pas envie qu'il vienne m'embêter. Donc on continue, on continue, on continue. Et vous aurez quand même une belle quantité. Hein. Plus le t-shirt est grand, plus vous en aurez. Mais les vêtements d'enfants, les petits t-shirts, ça marche aussi en fait. Ça marche avec tout ce qui est jersey. Même certaines utilisent les collants, d'autres utilisent les bas. Mais ça, j'ai un peu de doute que ça tienne sur le long terme. Ensuite, il va falloir découper. Mais vous allez me dire comment on fait à cet endroit-là. Là, sur le bord. Oui, j'ai pas fini complètement. Je vérifie qu'on est bien calé. Voilà. Et bien, vous allez couper le premier comme ça. Donc, tuc, 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 tuc. On fait le tour. On arrive ici. Qu'est-ce qu'on fait? On fait tuc, 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 tuc. Et pareil, à côté. Ça restera élastique. Et en plus, ça vous fera des bobines. Donc, comme vous le voyez, nous avons nos bandes de 3,5 cm. Et là, elles vont se rejoindre. Je trace. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le fait de ne pas tracer, hop, on retrace ici. On continue. Et nous aurons des bobines. Et les bobines se crochettent, les bobines se tricotent. Mais ce qui nous intéresse, c'est que nous aurons des bobines d'élastique pour 0 €. On en a tous dans nos armoires. Je découpe et je vous montre. Voilà, on commence. C'est accessible à tout le monde. Je reviens tout de suite pour vous montrer la croisure. Comme vous pouvez le voir, je pars en travers et je continue de couper pour rejoindre la ligne du dessus. J'ai coupé aussi loin que je pouvais en fonction de la sérigraphie comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et maintenant, l'étape la plus marrante, on étire. Et comme vous voyez, ça se roule. Ça fait 2 petits rouleaux. On les voit bien là. Qui sont élastiques. Peut-être pas autant qu'un élastique, mais qui feront office d'eux. Et on tire. Et on tire. On tire. De lui-même, le jersey se roule tout seul. En fait, c'est un simple tricot. Et donc, c'est pour ça qu'il se roule tout seul. Je reviens vers vous dès que j'ai fini tout ça. Le mieux pour étirer, c'est vraiment de prendre la bande à plat, comme là, mettre son pouce au milieu, et on voit que ça se roule de manière symétrique. Ceux qui me connaissent savent que j'aime lorsque les choses sont symétriques. Voilà, avec un tiers de t-shirt, j'ai 8,40 m de trafilo. Vous imaginez tout ce que l'on peut faire avec les élastiques, mais aussi tout un tas d'autres choses. Je vois même du macramé sympa avec, puis en plus il est de couleur. Donc voilà, j'ai fini. Vous pouvez vous en servir comme élastique. Il me semble que pour l'élastique, on met 15 cm pour que ça passe derrière les oreilles et que ça reste confortable pour un adulte. C'est pas il me semble, c'est même sûr. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile.
Et si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce bleu. Il y aura d'autres astuces à venir. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, c'est important en ce moment, et à bientôt.